sont au service de la vie, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Le Magen David Adom, le MDA. Et nous sommes très heureux ce matin d'avoir avec nous en direct Arié Elmaleh, directeur des partenariats du MDA Europe. Bonjour Arié. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. Important de vous entendre dans cette période compliquée. On vous a notamment entendu dans certains médias il y a quelques jours parce que vous étiez présent lors de cet assaut à l'Hyper Cacher le 9 janvier 2015. Vous êtes intervenu très vite. Alors on ne va pas évidemment revenir sur cette journée tragique ce matin. On va plutôt parler de ce qui se passe en Israël, les traumatismes pour les Israéliens. Mais d'abord, je voulais quand même qu'on rappelle les missions du Magen David Adom. Quelle est la mission principale du MDA? Écoutez, la mission principale du Magen David Adom depuis sa création en 1930, suite au pogrom de Hebron, bien ça a été de porter secours à la population locale en Israël, à la population du Yishuv à l'époque, et depuis nous nous sommes développés et avons varié nos missions puisque désormais nous sommes également responsables de la Banque nationale du sang et depuis de nombreuses années, nous sommes également l'organisation qui doit gérer les catastrophes lorsqu'elles ont lieu en Israël, l'organisation humanitaire du pays et auxiliaire également de Tzahal avec cette idée de pouvoir aider l'armée israélienne, les soldats blessés, en plus des civils blessés lors de catastrophes de guerre. Aider Israël lors de catastrophes de guerre, mais aussi les Juifs plus largement en Europe, puisqu'on l'a dit, vous étiez présent lors de l'assaut de l'Hyper Cacher. Oui, également, ça, ce sont des missions que nous avons, que nous faisons, parce que cette étoile de David rouge que j'ai parmi 37 500 personnes également, qu'on a la chance de porter à la poitrine, est un symbole fort et aussi un symbole d'espoir. Et là où des Juifs ont besoin d'aide dans le monde, eh bien, nous partons en quelques instants. C'était le cas en 2015 lors des attentats de l'Hyper Cacher, comme c'était le cas il y a quelques semaines lorsque nous sommes partis avec des équipes de Paris et de Tel Aviv pour le rapatriement des supporters pour chasser dans les rues d'Amsterdam. Alors, on parle de l'actualité en Israël, vous l'avez entendu, cet accord imminent qui sera certainement signé aujourd'hui ou dans les prochains jours pour la libération des otages. Il y a aussi ces missiles tirés presque quotidiennement par les rebelles Houthis du Yémen. On imagine que toute cette situation entraîne énormément de stress pour les Israéliens. Ce sont des choses que vous traitez au MDA, les traumatismes, les stress post-traumatiques, les angoisses? Oui, et ça fait partie de la guerre psychologique et le Magen David Adom prend sa part. La nuit dernière, c'est encore 11 personnes qui ont été prises en charge. Alors, vous parlez de traumatisme psychologique, vous avez entièrement raison, mais il faut aussi rappeler qu'à chaque attaque, il y a des blessés avec de la traumatologie. Alors, non pas dû aux attaques directes des missiles, mais eh bien, ça va provoquer de la panique chez la population israélienne quand, en plein milieu de la nuit et même en pleine journée, la sirène retentit, eh bien, il y a des gens la population qui va courir, glisser dans les escaliers, piler sur l'autoroute de panique, provoquer un accident de voiture ce sont des choses dont on ne parle pas assez, selon vous? C'est des choses dont on ne parle pas assez, c'est des choses que nous, on voit systématiquement. Comme je vous l'ai dit, la nuit dernière, c'est encore 11 personnes qui ont été prises en charge par les équipes du Magen David Adom lorsque les Houthis ont lancé un missile. Donc mettez ça à l'échelle d'attaques qui peuvent être de plus grandes ampleurs. Il y a quelques semaines, un homme est sorti, était à la caisse d'un supermarché. Quand la sirène a retenti, il a paniqué, laissé ses affaires sur place. Il est sorti en courant et il a été percuté par un véhicule et il a été grièvement blessé et pris en charge par nos équipes. Situation terrible. Alors, il nous reste une minute. Arié, je voulais aussi parler du travail que vous faites en France, le travail de formation notamment auprès des communautés, puisque vous lancez, il me semble, un nouveau programme qui s'appelle Gardien de la vie. Oui, le constat, il est simple. En cas d'accident domestique, accident cardiaque ou d'attaque terroriste, eh bien, on doit réagir extrêmement vite. Et donc, eh bien, nous
nous allons déployer un projet qui est la suite logique de ce que nous faisons en Israël avec les gardiens de la vie et les intervenants immédiats, c'est-à-dire que nous incitons chaque communauté, école, centre communautaire, à sélectionner 1 ou 2 personnes fidèles, membres de l'équipe éducative, pour être formés, puis ensuite de s'équiper d'un défibrillateur et d'un sac de secours. C'est extrêmement simple, c'est extrêmement basique, et nous les formons ensuite au long cours. Il n'y a pas de prérequis médicaux à avoir, et l'idée est vraiment que le jour où il arrive quelque chose, puisque vous êtes un maillon de la chaîne des secours qui devra prévenir les secours et faire des gestes en attendant que les pompiers, que le SAMU arrive, vous pourrez intervenir, ça va nous faire gagner des précieuses minutes, ça va sauver des vies. J'étais hier à Lyon où nous avons relancé le pôle formation de la ville, et pendant la formation, un salarié du Fonds social qui avait été formé il y a 6 mois m'a expliqué comment il a réussi, grâce à ce dispositif du sac, du défibrillateur, à sauver une dame fréquentant le centre du Fonds social à Lyon, et à lui sauver la vie en quelques minutes, en déclenchant lui le départ et l'arrivée du SAMU. Eh bien, merci beaucoup, Arié Elmaleh. On peut se renseigner évidemment sur le site du Magen David Adom si on est intéressé par ces formations. Merci infiniment et à très bientôt.